sommes dans l'émission Des enfants, un skipper. Alors dans cette aventure, je ne serai pas seule, hein, je serai avec les petits reporters qui sont avec moi depuis le début du village. Les petits reporters, ce sont ces enfants qui, depuis le début de l'année, sont allés à la rencontre des skippers pour la forêt, au Sable d'Olonne. Ils ont posé plein de questions aux skippers, ont fait des reportages que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de Vendée Tourisme. Donc avec eux, eh bien, nous allons poser des questions au skipper qui nous rejoint maintenant. Il s'agit de Maxime Sorel, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour Maxime, bienvenue. Merci. Alors quelle chance on a, hein, parce qu'il faut le dire, hein, vous êtes de plus en plus discret, on va dire, sur le village, hein, parce que confinement oblige, vous n'êtes plus là, et là on a de la chance de t'avoir pendant 45 minutes avec nous. On va pouvoir te poser plein de questions, sans filtre, puisque c'est avec les enfants, et l'émission est pour les enfants. Avant ça, eh bien, on regarde en image, tu nous embarques dans ton bateau, c'est parti. On dit de lui qu'il est l'incarnation du vent. Il est hors du temps. Maître des océans. Rendez-vous le 8 novembre, c'est-à-dire dans 9 jours. Maxime, comment tu te sens? Ça va plutôt bien, content d'être encore sur le village, de pouvoir profiter, de pouvoir partager avec tous les enfants et les gens qui viennent de voir. Très content, c'est sûr que la pression monte un peu. Ouais, forcément. Alors là, on vient de découvrir une petite vidéo. Alors attends, on va peut-être se décaler des enceintes, histoire de ne pas nous casser les oreilles et te casser les oreilles. Alors attends. Moi, je vais me mettre peut-être derrière, voilà, ce sera mieux. On a découvert une vidéo, mais une petite vidéo. Il semblerait que la vidéo soit bientôt plus longue. Explique-nous. Elle est déjà plus longue, donc vous pouvez la découvrir sur notre stand qui est derrière, en dessous de la charrière en fait. Ouais, il va falloir baisser peut-être les enceintes. Voilà, est-ce que c'est mieux? Peut-être. Et c'est une vidéo en fait qui raconte la légende du dragon. Pourquoi on a un dragon dans les voiles. Alors je crois que les enfants ils savent, hein, puisque je leur ai expliqué déjà. Mais c'est ça, alors pourquoi il y a un dragon? Même si on va le découvrir effectivement dans la vidéo, mais explique-nous. Je suis parrain national de l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc cette maladie en fait elle désagrège les voies respiratoires et les systèmes digestifs. Donc les enfants qui sont atteints de cette maladie, ils ont du mal à respirer, ils ont mal au ventre. Et en fait, ce fameux dragon, c'est un message d'espoir qui est clair pour les patients, pour les familles de patients. C'est ce fameux souffle, le souffle que les patients recherchent. Et on a la chance d'avoir 2 sponsors, VND Mayenne, qui ont accepté de réduire leur visibilité sur les voiles pour pouvoir apposer cet emblème. Ouais, pour qu'on voit ce grand dragon. Alors les enfants, est-ce que vous avez des questions pour Maxime? Allez, c'est parti. Hop, attention, le genou ne marche pas dessus. Allez, comme. Quel endroit dans la course apprends-tu le plus? Eh ben c'est forcément les mers du Sud parce que je suis jamais allé plus sud que le Brésil. Donc toute la partie du Grand Sud qui va durer quasiment un tiers du temps de la course, ça va être une découverte pour moi, chose que je connais pas. Et donc oui, forcément c'est un endroit où il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de trafic maritime, donc il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a pas de gros cargos. S'il nous arrive un truc, ça peut être vite le drame, donc forcément c'est là où je prendrai le moins de risques. Et ça fait peur, forcément. Louise, à quel âge tu as fait le Vendée Globe? Alors, donc concrètement, quel âge tu as? J'ai 34 ans et c'est ma première participation, donc ce sera mon premier Vendée Globe. C'est ça, on découvre hein, sur ta fiche d'identité, on va dire, hein, tu es né en 86, donc effectivement, tu as 34 ans. Arthur, est-ce que tu es déjà tombé de ton bateau? est-ce que tu es déjà tombé de ton bateau?
Alors pas de celui-ci, ça m'est arrivé en course en équipage, effectivement. En fait, quand les bateaux ils penchent, on se met sur le côté justement pour redresser le bateau et on s'appuie sur une filière et la filière elle a cassé et on est plusieurs à être tombés à l'eau. Alors on a réussi à remonter à bord parce qu'il y en a un qui n'est pas tombé à l'eau, mais en équipage c'est beaucoup plus facile et en solitaire c'est assez dramatique si on tombe à l'eau. Effectivement. Capucine? Moi aussi, je suis déjà tombée à l'eau une fois, au kayak, on va changer de bateau. Et aussi, est-ce que tu as des enfants? Alors, est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas encore d'enfants, mais j'adore les enfants. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu es là et que tu as accepté vraiment avec une très grande gentillesse d'être avec nous pendant 45 minutes, je le rappelle. Maxime Sorel est avec nous dans l'émission des enfants un skipper. Alors dis-nous, comment t'en es arrivé à être là sur cette ligne de départ le 8 novembre? C'est sûr que ça ne s'est pas fait par hasard. J'ai démarré la voile à l'âge de 8 ans, en compétition à 9 ans, et puis ensuite j'ai jamais arrêté. Je suis à la base, moi, ingénieur en génie civil, donc je ne devais pas en faire mon métier. Et puis j'ai décidé de faire une première expérience dans la course au large qui était la route du Rhum, qui traversait l'Atlantique en solitaire, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, aux Antilles. Et derrière ça, avec des sponsors, on a décidé d'aller plus loin et on a écrit une magnifique histoire, qui est quasiment une histoire d'amour, parce que ça dure depuis 7 ans maintenant. Et, le fameux 7 ans. Il faut passer le cap, du coup. Il reste encore une année. Et oui, c'est pas une très grosse entreprise. Pour eux de s'aligner au départ de ce Vendée Globe, c'est quand même un gros challenge. C'est aussi un challenge pour moi. On a une petite équipe, un bateau d'ancienne génération, donc c'est déjà une victoire de pouvoir être amarré ici. Ouais, forcément, bravo à toi et à ton équipe. Hugo, Est-ce que tu as peur du Cap Horn? est-ce que tu as peur du Cap Horn? Mais en fait, c'est à double tranchant parce que le Cap Horn, c'est la fin de la partie sud qui justement me fait un peu peur. Et normalement, ça sera un peu la délivrance parce que si j'ai réussi à arriver au Cap Horn, c'est que j'ai fini le Grand Sud et qu'il reste que la remontée de l'Atlantique. Mais en fait, la remontée de l'Atlantique, c'est un peu comme les derniers mètres qui restent à franchir sur l'Everest, sur la montagne. C'est parfois les plus durs. Et c'est pas parce qu'on est déjà en train de remonter l'Atlantique que la course est finie. Donc il faut vraiment rester concentré jusqu'à la fin. Faut pas lâcher la pression. Arthur. Est-ce que filtrer l'eau? Ah, est-ce que tu filtres l'eau? Sachant qu'on vient de sortir d'un atelier sur la sensibilisation à l'eau, alors autant dire que les petits reporters là, ils sont à 100%. Ils sont au taquet. Ouais. Oui, effectivement, là je vais partir avec 2 packs d'eau. Donc avec simplement 12 bouteilles d'eau. Et tout le reste, ça va être de l'eau qu'on va en fait prendre de l'eau de mer, qu'on va dessaler. Et ensuite je vais ajouter des adjuvants à cette eau pour qu'elle soit bonne à boire et surtout qu'elle soit riche, donc qu'il y ait plein de minéraux, de nutriments. Pour pouvoir entretenir ma machine, à moi, mon corps. Donc oui, en fait, on se sert de l'eau de mer pour faire de l'eau douce. Louise? Est-ce que tu as déjà eu une tempête? Est-ce que tu as déjà eu une tempête? Oui, on a forcément, j'ai déjà connu plusieurs tempêtes, dont une qui m'a été fatale sur la dernière route du Rhum, puisque j'ai dématé. Donc on a eu 3 dépressions successives qui ont fait que le mât s'est abîmé, il a fini par casser. Donc oui, des tempêtes, j'en ai connu quelques-unes. On en souhaite le moins possible, évidemment. Allez, Antoine. Quels sont les objectifs que tu veux réaliser? Pendant Vendée Globe, pardon. Eh ben, on a déjà atteint un premier objectif, être au départ. Donc ça, c'est déjà une belle victoire. Ouais, c'est déjà une belle victoire, effectivement. La deuxième victoire que j'ai envie de m'offrir et offrir à mon équipe, et puis à l'ensemble des gens qui suivent cette aventure, notamment les patients de la Muco, c'est d'arriver au bout, de pouvoir faire parler d'eux un maximum de temps. Ça, ce serait une victoire. Il faut savoir qu'il y a quand même un bateau sur 2 qui sont amarrés ici qui ne vont pas finir cette course. Donc ça donne un peu le niveau de difficulté. Effectivement. Et sur l'ensemble des éditions, il n'y a que 84 skippers qui ont fini le Vendée Globe. Il faut savoir qu'il y a plus de 500 personnes à être allées dans l'espace. Donc en fait, ce qu'on prépare là, c'est plus dur que d'envoyer quelqu'un sur la Lune. Ouais. C'est dire. Tu remarqueras que sur le papier identité, il y a marqué points faibles et points forts et on n'a rien mis. Parce qu'on s'est dit qu'il va les remplir ces cases. Alors c'est quoi tes points faibles et tes points forts pour la course?
faudra demander à mon frère, il est dans la salle, c'est mon responsable projet. D'accord. Donc c'est un vrai projet familial, ça c'est sûr. Effectivement, c'est un projet familial, le père est aussi dans l'aventure. D'accord. Je pense que les points forts, c'est que je tire toutes les ficelles de mon projet. C'est aussi ce qui me motive, mais ce qui motive les autres, c'est que je suis présent partout. Le point faible pour eux, en tout cas, je pense que je suis très exigeant à tous les niveaux et donc c'est pas forcément simple à vivre. Et ça peut être un point fort. Ça peut être un point fort. Alors les enfants, vous battez pas, je vois vos mains qui se lèvent. Capucine. Est-ce que tu as déjà fait la plongée sous-marine? Ouais, ça m'est arrivé en étant obligé de le faire. Sur ma première traversée atlantique en solitaire, en fait, j'avais un gros cordage qui faisait 200 mètres de long environ, qui était accroché à la quille de mon bateau. Donc la quille, c'est ce qui est en dessous. Et en fait, pour aller l'enlever, j'ai tout essayé. J'ai arrêté le bateau, j'ai essayé avec des hameçons de le récupérer, mais impossible. Donc il a fallu que je plonge sous l'eau pour aller couper ce filet pour pouvoir me libérer, sinon je ne pouvais plus avancer. Et ça, j'étais en plein milieu de l'Atlantique, donc il y avait 6 km de fond, et il paraît qu'il y avait des requins. Voilà. Romy. J'ai pas compris. Capucine. À pied. Habillé? Habillé? Bah oui. Ah, habillé avec des Ah, habillé. En fait, on a des combinaisons et des bouteilles de plongée, parce que je suis resté plus de 2 minutes 30 sous l'eau quand même pour couper ce fameux filet. Donc 2 minutes 30 en apnée. En apnée, c'est compliqué. Ouais, avec le stress, je les tiens pas. Romy. Est-ce que cette année tu as aimé le village du Vendée Globe? Est-ce que tu as aimé le village du Vendée Globe? Oui, alors il n'est pas encore fini, hein. Ah bah non. J'espère. Et oui, franchement, c'était top de pouvoir partager tout ce qu'on a partagé avec les gens qui sont venus. Avec toutes ces histoires, il y a quand même eu un flux de gens très très bien gérés. Et donc du coup, c'est plus simple pour échanger avec les gens. Et ouais, je trouve que c'est une belle fête. Oui. On vit tous la même chose en ce moment et je trouve que c'est génial de pouvoir s'évader un peu. Et d'ailleurs, est-ce que tu étais déjà venu sur le village avant d'être un skipper du Vendée Globe? Oui, j'étais là il y a 4 ans pour des opérations avec des partenaires, pour rencontrer certains concurrents que je connaissais. Il y a 4 ans, j'imaginais pas être au départ 4 ans après. Et oui, comme quoi, hein, faut jamais rien lâcher et toujours y croire. Et ouais. Alors, on l'a dit, hein, et on a pu remarquer, je ne suis pas toute seule dans cette aventure, il y a les petits reporters. Les petits reporters qui sont venus, alors, effectivement, il y a l'association, on en a parlé déjà un petit peu, hein, mais Vaincre la muco, finalement, pourquoi tu as choisi cette association? C'est pas une association que j'ai choisie par hasard. En fait, quand on était jeune, on avait un voisin qui était atteint de cette maladie, qui a été greffé 8 cœurs poumons, et qui, en fait, nous a donné un peu le goût d'expliquer ce que c'était cette maladie, et puis surtout de œuvrer pour l'association qui a un événement majeur annuel qui s'appelle les Pirates de l'Espoir. Et donc, quand on était enfant, on venait aider avec les parents sans vraiment savoir pourquoi, mais en tout cas on l'a toujours fait. Et quand j'ai fait ma première route du Rhum, j'ai souhaité que ce voisin, Alex, il vienne hisser symboliquement le drapeau dans la nature. Et ensuite l'association m'a contacté voilà, pour faire plus de choses, et à un moment donné on a clairement apposé les couleurs de l'assaut sur les gens. Ouais. Alors tu n'es pas le seul, hein, à partir avec aux couleurs d'une association. C'est important quand on est un skipper de partir plus que pour une simple course et porter les couleurs d'une association comme celle-ci. Oui, clairement, ça permet de mettre en lumière une association. Il y a un vrai plus à ça. Enfin, quand je reçois des messages de patients qui me disent c'est incroyable ce que tu fais, je dis moi je fais juste que traverser des océans, toi tu te bats au quotidien avec la maladie. Voilà, et ça fait chaud au cœur. C'est vrai que pour eux c'est un vrai message d'espoir. Quand ils m'ont demandé d'être parrain national de cet assaut, Waouh. j'ai pas réfléchi longtemps, Ouais. et il y avait 800 personnes qui se sont levées dans la salle. Enfin, c'est un truc de dingue, et c'est génial de pouvoir fédérer autour d'un projet. Eux, ils voient voilà, qu'il y a de l'action, qu'on parle d'eux et que c'est un vrai message d'espoir. Un jour, on va réussir à vaincre cette maladie. Oui, c'est en cours. Alors on le disait, hein, ouais, effectivement, je crois que pour les enfants, merci aussi de leur donner de l'espoir grâce à ce que tu fais, effectivement. Merci. On l'a dit, les enfants sont venus à ta rencontre il y a quelques mois, hein, ils sont venus sur ton bateau, tu leur as fait visiter, puis surtout tu as répondu à toutes leurs questions sans filtre. On regarde.
hasard, Phil et Lee, les petits reporters du Vendée Globe. Pourquoi tu as voulu t'inscrire au Vendée Globe? J'ai voulu m'inscrire au Vendée Globe. Déjà, j'ai voulu le faire avec mon partenaire et toute la communauté qu'on a autour de nous. En fait, on a une association qui s'appelle Vaincre la mucoviscidose. Et en fait, le but c'est aussi de donner un message d'espoir à tous les patients de la maladie. C'est un rêve en fait, c'est tout simplement un rêve, c'est une course qui est juste hallucinante. C'est quoi l'association Vaincre la mucoviscidose et pourquoi tu la soutiens? C'est une association qui aide les patients et puis les familles de patients. Il faut savoir que cette maladie, c'est une maladie génétique qui désagrège en fait les voies respiratoires et le système digestif. Et moi, quand j'étais plus petit, j'avais un voisin qui était atteint de cette maladie. Et j'ai demandé à Stani de venir hisser de manière symbolique le drapeau en fait, sur mon bateau. Et de fil en aiguille, l'association m'a contacté pour que je sois aujourd'hui le parrain national de l'association côté de Laurence Ferrari. Pourquoi il y a un dragon sur ta voile? Et ben, il y a un joli dragon, il est joli dragon d'ailleurs, j'aime bien. Et en fait, ce dragon, c'est un message d'espoir pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Les patients sont en manque de souffle. Et le dragon, c'est le souffle du dragon. Est-ce que tu as peur de faire le Vendée Globe? C'est sûr que c'est ma première participation, donc je vais aller découvrir des choses, notamment les mers du Sud, que je ne connais absolument pas. Alors oui, c'est sûr que c'est un certain stress. C'est une découverte, il paraît que c'est assez violent là-bas, mais c'est aussi ce qui nous donne envie d'aller voir. À quoi servent ces écrans? Ici on est sur ce qu'on appelle la table à cartes. Dans la marine ancienne, en fait c'était une vraie table sur laquelle on étalait les cartes. Maintenant il n'y a plus de cartes papier à bord des bateaux, tout est sur un ordinateur. Donc là vous avez ce qu'on appelle un siège de veille. En fait, je peux m'asseoir en fonction de comment le bateau est gîte, je suis soit d'un côté, soit dans l'autre. Et vous voyez, l'écran, il peut se bouger pour se mettre face à nous. Et là-dessus, il y a tous les capteurs du bateau qui sont branchés. Combien de temps dors-tu par jour? On a du sommeil fractionné. En fait, vous imaginez qu'une journée à bord d'un bateau, c'est 24 heures. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Quand on part, on est là et ça ne s'arrête pas. Et moi, je dors par petites siestes de 1/4 d'heure à 1/2 heure. Donc ça, c'est plein de petites siestes dans la journée. Sur 24 heures, en cumulé, ça fait 4h30 de sommeil. Comment tu fais s'il y a la tempête quand tu dors? Le problème, c'est que des fois, la tempête, elle dure très longtemps, donc on est obligé de dormir pendant la tempête. Hein. C'est sûr que c'est pas très agréable. Est-ce que tu connais la Vendée? Oui, je connais la Vendée. En plus de faire du bateau, je pratique le surf. Et donc, j'ai déjà fait une compétition à Bud Bud. J'ai fait un tranche aussi. Un collègue qui était en études là-bas, donc j'y suis allé. Et je suis venu sur le village du Vendée Globe au Sable-d'Olonne pour voir le précédente édition. Si tu gagnes le Vendée Globe, que fais-tu? Ça va être compliqué de gagner le Vendée Globe avec ce bateau, c'est un bateau d'ancienne génération. Mais c'est vrai que déjà ma victoire à moi, c'est d'être au départ du Vendée Globe, c'est juste un truc de fou. Tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour y être. Et puis deuxième victoire, ça sera d'être à l'arrivée, avant même de penser au classement. Il peut y avoir 3 victoires en fait. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Petits Reporters dans le village du Vendée Globe. À bientôt! Voilà, le reportage avec les petits reporters. Ils sont forts, les reporters. Ils sont très très forts. Alors justement, Bravo. ça fait quoi d'être interviewé par des journalistes en herbe? Moi, je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'ils ont des questions que certaines personnes n'osent pas nous poser. Bah oui. Tout n'est pas passé là d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a moins de filtres et je trouve ça sympa. Ils apprennent plein de choses. C'est vrai qu'on a un sport qui est hyper complet. On voit bien, on a énormément d'écoles à nous suivre. Et on peut apprendre plein de choses, donc c'est un plaisir de partager ça avec eux. Alors on va continuer à parler de toi. Alors il y a une question de petit garçon, effectivement, je te vois depuis tout à l'heure. Alors, c'est quoi ta question? C'était quand il fait le Vendée Globe, est-ce que tu as peur de ce qui va se passer? Est-ce que tu as peur de ce qui va se passer? Ben
Oui, après, c'est sûr que j'imagine qu'on va vivre plein de galères, chacun notre tour, mais ça fait partie de notre métier. On a essayé d'imaginer un peu l'ensemble des galères qu'on pouvait avoir et comment on pouvait les pallier pour pouvoir préparer les choses. Ça fait partie du matériel qu'on a emmené. C'est la seule course qui est sans escale, sans assistance, donc on n'a pas le droit de s'arrêter dans un port, on n'a pas le droit de demander de l'aide, on doit tout faire par nous-mêmes à bord. Et ça fait partie du métier, donc voilà, on a essayé de répondre à toutes ces questions, j'espère qu'on n'a rien oublié. Alors si tu es en train de dormir... Si tu es en train de dormir, les autres te dépassent, comment tu fais? Bah, quand eux ils vont dormir, je vais les dépasser. Alors on va parler un petit peu de ton bateau. Thomas Ruyant, un skipper il y a 4 ans, avait déjà ce bateau-là. C'est-à-dire que tu lui donnes une seconde vie, une troisième vie même. Une troisième vie parce que Quito de Pavon l'a fait construire sous les couleurs de Groupe Bell, qu'il avait une grosse vache qui rit. Oui, effectivement. À l'époque de Thomas, il y avait un gros colibri et maintenant nous on a un gros dragon. Ce bateau il a toujours eu une sorte d'emblème. Il a pris le départ 3 fois, il n'a jamais fini, mais on est là pour conjurer le sort. Donc j'espère que vous serez à l'arrivée. On sera là, évidemment. Capucine. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs bateaux qui aient le même sponsor? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs bateaux avec le même sponsor? Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que sur le Vendée Globe, c'est jamais arrivé. En revanche, sur la dernière solitaire du Figaro, qui est une course en solitaire à plusieurs étapes, il y avait 2 bateaux avec les sponsors identiques. Alors effectivement, là, tous partent avec le même drapeau Sodebo, mais c'est parce que c'est le partenaire officiel, ça c'est autre chose. Alors c'est quoi ton prénom? Est-ce que tu as déjà changé de sponsor? Pas encore, en tout cas, dans tous mes projets, VNB m'accompagne et j'ai le département de la Mayenne qui aujourd'hui a complété le nom du bateau. Donc pour l'instant, non. Et j'espère pas changer. C'est ça, c'est ça. J'espère pas changer et continuer avec eux. Ouais. Donc Ruben dit que quand il a mangé son goûter, il a vu l'équipe, hein, c'est ça? Allez, Joséphine. Vous aimeriez faire combien de jours pour le Vendée Globe? C'est quoi tes objectifs? On a embarqué pour l'instant à bord 90 jours de nourriture. On affinera peut-être la dernière semaine suivant la météo. En tout cas, on n'a pas un réel objectif de nombre de jours. Clairement, ça dépend de la météo. C'est difficile sur 3 mois d'anticiper cela. J'ai pas envie non plus d'emmener plus de 90 jours, donc ce serait bien moins de 90 jours. C'est ça, c'est l'objectif en tout cas. Arthur, qui a créé ton bateau? Qui a créé ton bateau? C'est un cabinet d'architecture, d'eux-mêmes, VPLP Verdier, donc c'est 2 architectes qui se sont mis en commun pour créer ce bateau. Il a été construit en Italie. Romy? Combien de tonnes ça pèse un bateau du Vendée Globe? Combien de tonnes ça pèse? Alors c'est à peu près tous le même poids, on va dire. Alors il y a quand même certains qui sont un peu plus lourds, d'autres un peu plus légers, mais ça tourne autour des 8 tonnes. Juste la coque, le mât, ça fait 4 tonnes, c'est 50% du poids du bateau. Et le reste des 4 tonnes, c'est la quille qui est en dessous, qui est très très lourde et qui est là pour redresser le bateau quand il penche trop. Oui. Est-ce que tu es déjà allé dans l'océan Indien? Est-ce que tu es déjà allé dans l'océan Indien? Non, je ne suis pas encore allé dans l'océan Indien et ni le Pacifique, donc ça va être une grande découverte parce que c'est quand même des mers assez dures. Allez, Capucine. Est-ce que t'es déjà monté sur le bateau d'un autre skipper? Alors, pour le plaisir. Plateau là, je ne crois pas. Non, parce que quand j'ai décidé de faire cette course, je suis allé sur 3 bateaux qui m'intéressaient et les 2 autres, ils ne sont pas au départ du Vendée Globe. Donc non, j'ai jamais navigué sur un autre bateau que le mien sur ceux qui sont là. Et en revanche, est-ce que vous êtes tous des copains? Comment ça se passe sur les pontons?
Moi je m'entends avec tout le monde en tout cas. Après copains non, pas tous. J'ai certaines affinités avec certains skippers, notamment Benjamin Dutreux, Arnaud Boissière, enfin, voilà, Fabrice Amédéo. Bon, surtout les Vendéens, alors, parce que Arnaud et Benjamin, rappelons-le, hein, sont du coin. Et Fabrice il est né en Mayenne. Bon, bah ça va. Alors on l'a dit, hein, c'est une émission faite par les enfants pour les enfants. Alors forcément, il fallait qu'on parle de toi aussi en tant qu'enfant. On va découvrir une photo de toi. Alors raconte-nous, qui sont ces deux enfants? Elle vient d'où cette photo? On ne révèle pas nos sources, on est des journalistes. Alors raconte-nous. Je sais pas, les enfants, je suis où là sur la photo? À gauche ou à droite? Ah, alors Hugo. Alors, toi, t'es celui qui est en grand. Comme. Celui qui est tout à gauche. Alors, réponse? Ouais, c'est ça. C'est la couleur des cheveux, c'est un peu Il y avait facile. une chance, ouais, il y a une chance sur deux. Alors explique-nous. Mais ça, alors, je m'en rappelle plus bien, hein, parce que là, j'étais pas très grand. C'est au Portugal, en vacances avec mes parents et mon frère, ici présent. Toujours là. Avec ma maman. Et je me souviens qu'on était en caravane d'ailleurs. Ça va être nos premières vacances en caravane. Alors raconte-nous comment t'étais quand t'étais petit. Est-ce que t'étais aussi sage que nos petits reporters? Oh non, je pense pas, parce qu'ils sont vraiment très sages. Je les ai côtoyés à Concarneau plusieurs heures et ils ont été très très sages. Moi, j'étais pas trop jeux vidéo, tout ça. Enfin, j'étais vraiment tout le temps à bricoler dans le garage de mon grand-père, à être dehors, à faire des cabanes. Je bougeais beaucoup. Tu bougeais, mais t'étais pas. Tu restais sage quand même. Pas tout à fait encore. Alors, une question, c'est quoi ton prénom? Titouan. Est-ce que au lieu en Vendée, vu que c'est ta première participation, est-ce que tu as déjà gagné autre part? Une autre course que le Vendée Globe. Ok. Est-ce que tu as déjà gagné une course? Oui, j'en ai gagné plusieurs. Alors les plus grosses que vous pouvez connaître, c'est la Transat Jacques Vabre, je pense, entre Le Havre et le Brésil. Donc ça, c'était en 2017, c'est une course en double. Et puis après, vous allez pas connaître les courses pour l'Ex-Fastnet, Ski West France, des choses comme ça. Alors on voit qu'il y a plein de questions, hein, mais on a aussi des questions en vidéo, parce qu'on avait demandé à des enfants de la Vendée, mais d'ailleurs aussi, de t'envoyer des questions. Eh bien, on te laisse écouter, puis surtout y répondre. Pourquoi en fait t'as mis un dragon sur ta voile? Je trouve que c'est très joli. Alors ça c'est évidemment la question qui revient souvent. Pourquoi tu as mis un dragon sur ta voile? Mais ce dragon, on l'a depuis l'année dernière. On a un peu laissé les gens se questionner, mais pourquoi? Et cette année, on répond avec le fameux film. Alors les enfants, vous pouvez aller voir sur notre stand sous la tyrolienne de Charal. On a le film qui dure un peu plus de 3 minutes, je crois, qui répond à cette question. Donc je vais vous laisser aller le découvrir. En tout cas, c'est un vrai lien avec l'association Alpamico et c'est un message d'espoir pour les patients. Allez, on poursuit. Bonjour Maxime, comme t'as le bateau VNB, je me demandais si tu prenais des bières sur ton bateau. Tu as le bateau bien, est-ce que tu prends des bières? C'est pas une question pour les enfants, ça. Pour les parents. Mais non. Alors, il y aura effectivement quelques petites choses à bord en lien avec les points de passage, l'équateur, tout ça, pour fêter un peu ça et puis faire des offrandes aussi au dieu du vent, de la mer, et puis remercier le bateau. Non, il n'y a pas d'alcool à bord. On est des grands sportifs, effectivement, et ça perturbe beaucoup de choses. C'est arrivé justement à ces points de passage sur une Transat Jacques Vabre où on traîne juste un fond de verre de bière et moi ça me perturbe complètement, ça m'excite en fait et du coup pour le sommeil c'est l'inverse. C'est la bonne idée, ouais, c'est ça. Donc pas d'alcool sur le bateau. Pas d'alcool à bord. Allez, on poursuit. Bonjour Maxime, je voudrais savoir qu'est-ce qui rend votre bateau aussi rapide? Qu'est-ce qui rend ton bateau aussi rapide, Maxime? Ça me met la pression, ça. Ouais, C'est pas le bateau le plus rapide de la flotte, clairement. C'est un bateau d'ancienne génération. Après, elle n'est pas évidente la question là. C'est la manière dont on règle le bateau qui fait qu'il va vite. Ce sont des bateaux qui sont quand même très longs, qui font 18 mètres, qui sont très plats, qui ont très peu de frottement à l'eau.
et donc qui vont naturellement vite. L'ensemble des bateaux vont à peu près à la même vitesse suivant les générations. Ce qui fait la différence en tout cas entre les bateaux quand ils vont à la même vitesse, c'est vraiment la stratégie météo qu'on prend pour pouvoir être devant. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment bien travailler la météo. Ça, on le fait tout seul, il n'y a personne qui nous aide. Et c'est ça qui permet d'être devant les copains. C'est pas seulement la rapidité. Allez, on poursuit avec les questions. Pourquoi en fait t'as mis un dragon Celle du début. Pour toi. Bonjour Maxime, je m'appelle Elliot, j'ai 11 ans. J'ai une question pour toi. Quand tu étais petit, tu préférais être à l'école ou sur un bateau? À bientôt. École ou bateau? À quelle école justement? Clairement, dans vos âges, je préférais aller jouer et faire du bateau ou faire du skateboard ou du surf qu'aller à l'école. L'école, je m'y suis mis vraiment qu'après, après le collège en fait. Ça va pas rassurer les parents qui sont là et qui ont emmené tous leurs enfants. Mais si, j'ai quand même fait un diplôme d'ingénieur. Oui, c'est vrai, finalement. Il n'est jamais trop tard. Non, j'aimais l'école, j'étais assidu pendant les cours. En revanche, une fois que c'était fini, c'était fini. J'avais autre chose à faire. C'est ça. Allez, on poursuit. Bonjour Maxime, t'as mettre combien de clips pour faire le tour du monde? Bah oui, tiens, combien de slips il te faut pour faire le tour du monde, Maxime? C'est marrant parce que c'était le sujet de conversation de ce midi à table avec l'équipe technique. J'ai mon responsable technique qui me disait que j'emmenais trop de vêtements. Alors lui, il change beaucoup moins que moi. Il a préparé 3 Vendée Globe avec d'autres skippers. Donc je ne citerai pas les noms parce que sinon ils vont pas être contents. Et qui emmenaient beaucoup moins de vêtements que moi. Donc j'ai repris ma liste tout à l'heure, justement, il y a moins de 2 heures. Et j'ai regardé, j'ai un caleçon tous les 3 jours. Ah oui, mais là, c'est presque pas assez là, non? Ça va, je trouve que ça va. Et lui, il me dit non, tu peux faire mieux. Je fais bon, bah. Pas sans slip. Mais c'est moi qui décide, donc j'emprunterai un caleçon tous les 3 jours. Est-ce qu'il nous reste encore une question? Je vois que c'est effectivement terminé. Alors, ces enfants qui nous ont envoyé des questions, mais ils avaient aussi des messages. Et ben, c'est pour toi, Maxime. Allez Maxime! Allez Maxime! Allez! Bonne chance à tous et bravo à celui ou celle qui gagnera. Allez Maxime! On est pour toi, t'es le meilleur! Bonne chance à tous les skippers du Vendée Globe. Ne lâchez rien. Bisous, bisous. Bah oui, il ne faut rien lâcher, effectivement. Alors justement, là, cette jeune fille qui nous fait des bisous, comment tu vas faire? Parce que crise oblige, les bisous, ça va être compliqué. Ouais, effectivement, c'est vrai que je suis assez tactile en plus. Les au revoir, c'est quand même très sympa de pouvoir se serrer dans les bras. On est contraint à sélectionner 10 personnes qui peuvent accéder au ponton. Le choix est pas évident. Ouais. Je pourrais pas avoir la papa, le papa, la maman et tous les proches, donc on fait avec, on se dit déjà au revoir malheureusement, mais bon voilà, c'est aussi pour partir tranquille, assurer le coup, et ça c'est important. Ça fait 2 ans qu'on prépare ce projet, donc on peut pas faire tout s'annuler sur le dernier moment et prendre des risques, donc voilà, il faut accepter. Ouais. Alors justement, là on a de la chance, hein, on le redit, hein, on a beaucoup de chance que tu sois avec nous aujourd'hui, puisque vous êtes de plus en plus à partir en confinement. Ça va d'ailleurs être une obligation dans quelques jours. Comment ça va se passer ton confinement? Eh ben, je reste ici, hein, on a un appartement sur le front de mer. Alors je pourrais peut-être aller surfer s'il y a des vagues et pas trop de vent, mais ça me fera ma séance de sport. Et puis sinon, je vais commencer à me mettre dans ma course. C'est vrai que normalement je m'y mets un peu plus tôt. Là, je savais qu'il y avait 2 semaines pour profiter avec vous tous. Donc la dernière semaine va être essentiellement ça, de la météo, revoir un peu le parcours et puis me reposer aussi, parce qu'on a quand même été pas mal sollicité et j'aime profiter, donc je l'ai fait. Voilà, donc du repos et de la météo. Ouais. Allez, on va finir avec quelques questions, les enfants, des petits reporters. Antoine? Ça fait combien de temps que ton bateau a été mis à l'eau? Alors, le bateau, il a été construit en 2007 et depuis ce temps-là, il a toujours navigué sur différentes courses. Donc depuis 2007. Attention, je vous écrase pas les enfants. Arthur? Est-ce que ton bateau s'est déjà retourné? Non, et c'est
s'est pas retourné. Et il se retournera pas de raison qu'il se retourne. C'est ça. Hugo. Combien de courses as-tu fait avec ce bateau? Je crois 5, il me semble, depuis début de l'année dernière. Louise. Est-ce que tu rêvais de faire le Vendée Globe? Est-ce que c'était un rêve, le Vendée Globe? Oui, c'était quelque chose dont j'avais envie. Je pensais pas le réaliser aussi vite, clairement. Mais en tout cas, vu que j'en ai eu la possibilité, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, jeune homme, c'est quoi ton prénom? Servant. Tu manges quoi sur un bateau? Oui, on n'a pas évoqué ça, la nourriture. Tu manges quoi? Effectivement. Alors, c'est exclusivement de la nourriture lyophilisée, donc c'est la nourriture qui a été faite. On a enlevé l'eau de la nourriture, qui est mise dans un sachet sous vide. Et en fait, pour la réhydrater, on fait chauffer de l'eau, on met de l'eau dans le sachet, on ferme le sachet, on attend, suivant les plats, entre 5 à 10 minutes. Et tout ça, ça se réhydrate et après on mange directement dans le sachet. Alors comme ça nous évite de faire la vaisselle. Mais c'est pas la seule raison, c'est surtout qu'on est plus performant à régler le bateau. Et puis faire la vaisselle, ça veut dire aller chercher de l'eau un peu quasiment à l'extérieur du bateau, ce qui peut être dangereux, donc on évite. Donc on mange dans le sachet et le sachet on le met directement dans une poubelle. Alors c'est peut-être pas forcément bon, est-ce que tu peux entre guillemets des vrais plats? J'ai quelques plats... Est-ce que tu vas prendre des mojettes? C'est pas prévu, oui, alors j'ai quelques plats sous vide qui sont composés d'eau, donc qui sont lourds. Et ça, c'est forcément handicapant pour le bateau. Plus on emmène de poids, moins le bateau va aller vite. Donc la nourriture, c'est exclusivement du lyophilisé. Après, j'ai quelques petits plaisirs. Hein. J'ai quand même des pots de beurre de cacahuètes. J'ai du fromage à pâte dure, de la viande séchée, voilà, tout ça qui pèse en certains poids, mais indispensable. Oui, c'est ça. Les plaisirs restent indispensables pendant une course. Alors, jeune homme, c'est quoi ton prénom? Combien de temps ça t'a pris pour fabriquer ton bateau? Alors, je ne l'ai pas fabriqué moi-même. Quand je l'ai récupéré, il était déjà tout fait. Il a été fabriqué en 2007. Moi, je l'ai récupéré en fin 2018. Et nous, on l'a intégralement démonté. Donc, toutes les vis, le moindre matériel qu'il y avait à bord, on l'a complètement démonté et révisé pour fiabiliser le bateau. Donc, tout était vraiment démonté. Il faut imaginer toutes les pièces les unes à côté des autres. Et après, il fallait tout remonter. Quand on avait tout démonté, on s'est dit, oh là là, il faut qu'on s'y mette maintenant parce qu'il y a un peu de boulot à tout remonter. Un vrai gros Lego. Comme... Quelle est ta course préférée sans compter le Vendée Globe? C'est sûr, c'est la Transat Jaguar. Alors certes, je l'ai gagnée une fois, mais c'est pas pour ça. C'est que c'est une course qui est vraiment compliquée, qui est en double. Et il y a un partage incroyable avec le post-skipper. Et c'est une course qui est truffée d'embûches. Et il faut vraiment jamais s'arrêter pour la gagner, cette course. Et c'est vrai que c'est une belle course. J'aime bien le départ au Havre. Il y a un magnifique village aussi. Et puis l'arrivée au Brésil qui est très folklorique. Bon, il n'y aura peut-être pas le soleil, mais ce sera bien aussi l'arrivée, hein, tu verras. Oui. La Vendée au mois de février, c'est bien connu. Arthur. Depuis combien de temps tu fais le Vendée Globe? Alors, depuis combien de temps tu fais le Vendée Globe? À ton avis, Arthur? Alors, c'est ma première participation et normalement, ça devrait durer 3 mois. Hugo. Est-ce que tu prends plusieurs brosses à dents? Est-ce que tu prends plusieurs brosses à dents? Bah oui, parce que normalement, il faut les changer régulièrement, les brosses à dents. Hein. C'est vrai que t'as raison, je crois que j'en ai pris qu'une en plus. C'est peut-être à noter dans la job d'ailleurs. Au moins 2 brosses à dents. 3 slips et 2 brosses à dents. Joséphine. Est-ce que tu prends du Nutella? Non, j'ai pas de Nutella, mais là c'est ma nutritionniste qui va venir dans le bateau inspecter si j'en ai amené ou pas, parce qu'elle m'a dit surtout pas de Nutella. Alors justement, quand tu dis nutritionniste, ça veut dire que tu as un régime particulier pendant ces 3 mois? Alors, j'ai un régime particulier depuis un certain temps maintenant et qui me permet en fait d'être très en forme, qui est assez copié avec mes entraînements physiques. Je suis un coach sportif. Donc tout ça c'est en permanence, éviter de faire des excès. Et puis oui, j'ai effectivement certaines choses à prendre en fonction de la météo qu'il fait, s'il fait froid, s'il fait chaud. Et tout ça c'est géré par une nutritionniste. Je ne suis pas expert en nutrition. C'est pour ça que tu as une nutritionniste. C'est ça. Alors on va finir en musique, Maxime. Est-ce que tu emmènes une playlist?
Eh ben oui, alors la playlist en fait c'est des gens de mon équipe qui la composent, comme ça je découvre des nouvelles musiques et j'évite d'écouter tout le temps la même musique. Je suis un peu autiste de la musique, ça peut m'arriver d'écouter pendant 24 heures la même musique qui tourne en boucle et ça me dérange pas. Mais alors ça va te servir à quoi ces musiques? Est-ce que c'est pour te booster? Est-ce que... Ouais, plutôt, alors ça tourne vraiment tout le temps, sauf quand j'ai besoin de réfléchir et me concentrer, j'arrive pas, donc j'éteins la musique et puis j'en reviens ensuite. C'est une ambiance qui est à bord, des fois je l'éteins aussi et j'écoute le bateau parler parce qu'il nous parle beaucoup, il fait beaucoup de bruit le bateau. Et c'est important de l'écouter parler. Alors quand tu dis que le bateau te parle, ça veut dire que c'est une vraie relation entre vous deux? Oui, clairement, je suis très dans les énergies, donc quand je rentre dans un bateau, je ressens des choses. Il faut que ce soit des bonnes ondes très positives, sinon j'ai du mal à naviguer sur certains bateaux. C'est arrivé. Ah ouais? Ouais, et du coup, oui, clairement, il y a un vrai côté affectueux qu'on peut avoir avec son bateau. Il y a une vraie histoire et je suis les anciens bateaux sur lesquels j'ai navigué. Oui, il y a un truc entre nous. Et là, est-ce qu'il y a un truc entre vous? Clairement, la première fois que je suis rentré dans mon bateau, c'est un bateau qui a une drôle d'histoire, qui a eu beaucoup de casse, oui. Notamment sur le dernier Vendée Globe. Ouais. Et j'ai senti que quand je suis rentré dans ce bateau, qui avait été réparé, il y avait un truc quoi. J'ai senti qu'il avait vraiment envie d'aller au bout. Ah, c'est une très bonne nouvelle ça. Alors, on parlait de playlist. Les petits reporters t'en ont proposé une que tu pourras aussi emmener, hein, puisque tu aimes découvrir. En tout cas, là, tout de suite maintenant, ce qu'on te propose, c'est d'en choisir une parmi celles-ci, et puis on va finir en musique en demandant évidemment au public d'applaudir et de même pourquoi pas chanter, hein, si tu aimes la musique, peut-être que tu aimes aussi chanter. Alors, parmi les propositions, Jérusalem, Le Coach, Bella Ciao, Ramener la coupe à la maison, c'est de rigueur, Happy de Pharrell Williams, On écrit sur les murs, Tomber, Sur ma route, ou Bim Bam Toi de Carla. Qu'est-ce que tu choisis pour finir cette émission des enfants à skipper? J'hésite entre Soprano ou Black M. Vous voulez écouter quoi les enfants? Soprano ou Black M? Soprano, bah voilà. Soprano, allez, bah c'est parti. Le Coach. Et on va terminer cette émission voilà, avec... Je suis le coach Bob Jackson et je suis venu vous apprendre... Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec vous. Cher public, je vous demande d'applaudir en musique. On va pouvoir peut-être chanter, hein. L'intro est toujours un peu longue, mais... ça motive un peu, non? Le jour du départ. Allez, s'il vous plaît, Maxime Sorel, dernier invité de cette émission des enfants à skipper. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous, vraiment. Merci à vous, c'est un vrai plaisir. C'est terminé de parler. Bravo à toute l'équipe en tout cas. On se revoit à l'arrivée. Ah mais ça c'est cool, le rendez-vous est pris, hein. Dans 90 jours maximum. C'est ça. Maxime Sorel, s'il vous plaît. Et reste avec nous pour le refrain. Il est temps. Les rêves à se lever. Allez. Maxime Sorel, s'il vous plaît, skipper du Vendée Globe. Merci beaucoup Maxime. Bonne route et rendez-vous dans 90 jours.